Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Pluie de Saint-Jean, pluie pour longtemps. Alors il y a des dictons que nous n'aimons pas vraiment et celui-ci en fait partie. Vendredi dernier, jour de la Saint-Jean, notre région, pour l'ouest de la France, mais je pense que pour beaucoup de régions de France, c'était quand même bien arrosé. Donc voilà, si on se fie à ce dicton, il va y avoir des pluies répétitives pendant encore quelques semaines. Donc, dans cette météo qui est propice au développement des maladies, il faut être très vigilant. Et ça, c'est notre métier de jardinier, notre rôle de jardinier, d'être très observateur. Parce que, en fait, ce sont ces contextes de pluie douce, avec une température assez élevée, et parfois des feuillages qui sont assez denses, qui sont assez compacts, et là, les maladies se développent, il va falloir lutter. Donc, ça va être le rôle principalement d'aujourd'hui. Suivez-moi, nous commençons par le potager. Alors nous espérons tous que l'été sera chaud et qu'il y aura soleil et que ce sera la météo parfaite pour nos pauses. Mais on ne peut pas négliger ce fait qu'il y a de la pluie et qu'il peut y avoir des orages et qu'il peut y avoir une humidité ambiante. Donc, si ce dicton dit vrai, il est absolument indispensable d'aérer nos plantes. Il faut absolument éviter l'humidité stagnante sur les feuilles et sur les légumes fruits. Donc, la seule chose à faire, c'est d'aérer. Alors, on aère bien entendu, déjà, première action, désherber, pour éviter qu'il y ait cette humidité stagnante aidée par les feuilles des autres plantes autour de des plantes qui portent nos fruits, nos légumes fruits. Mais il y a également cette action de retirer des feuilles, retirer des branches et en même temps on en profite pour réduire les cucurbitacées et tout ce qui est plantes, toutes les cucurbitacées, donc les courges, les potirons, les potimarrons. On n'hésite pas à réduire à 2 feuilles pour qu'il y ait un développement un petit peu plus gros déjà du fruit en place et également qu'il y ait plus de fleurs, que ça multiplie la plante. Donc voilà, on n'hésite pas à couper. Alors des fois, je m'abstiens parce que c'est vrai que quand je le vois ici, quand je vois autant de fleurs, je me dis ça fait mal au cœur. Donc voilà, le fruit il est là. Ouais, j'ai pas envie de la couper celle-là, ça me fait toujours mal au cœur. Je devrais peut-être, je sais, mais j'ai pas envie. Donc celles qui me font, où j'ai un peu moins de regrets, je le fais. Celles où je trouve ça délicat, je ne le fais pas. C'est à tort, hein, mais bon. Donc voilà, aération, et ensuite, on apporte un petit traitement. Allez, un autre acte similaire que les cucurbitacées, on est sur les aubergines, et là, à nouveau, on va réduire pour que le plant se développe un peu plus. Je vais bientôt aussi le tutorer, celui-là. Donc là, on est sur 5 feuilles, donc 5 intersections, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, là, je vais couper ici. Pareil, ça fait mal au cœur de voir tous ces fruits qui sont là. Pas ça. Et puis on va continuer. Celle-ci, on en est pas encore à 5 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pourrais aussi couper là. Il y a des fruits qui viennent ici. Allez, hop. Et pour celle-ci, je peux nettoyer celle-là. Allez, hop. On va couper ici. Et puis le gourmand de la tomate, je le retire. Comme ça, ça va continuer à aérer. Alors depuis le 19e siècle, il y a un produit roi dans le traitement des maladies, dans le potager et puis même dans le jardin, c'est la bouillie bordelaise à base de soufre. Alors bien entendu, étant donné la période de la découverte, on est forcément sur un produit issu de produits naturels. Il y a un autre produit qui est intéressant, c'est le riche en silicium, c'est le purin de prêle. Alors c'est ce que nous allons appliquer. Alors si vous faites des applications par pulvérisation, il est important de récolter avant de pulvériser, puisque vous avez toujours un temps d'incubation et il faut attendre entre 5-7 jours. Donc voilà, avant de traiter, il faut faire le tour de son jardin, s'assurer qu'on a bien récolté ce qui est mûr, et puis s'assurer qu'on aura les 5 jours avant de pouvoir revenir récolter.
Alors, la prêle, si vous en avez dans votre jardin, bien entendu, vous pouvez en faire une décoction. Mais quand on n'a pas la chance d'avoir de la prêle, ou le plus simple, c'est d'acheter un produit prêt à l'emploi. Alors, bien entendu, vous pouvez le pulvériser sur vos rosiers, vos arbres fruitiers et même le potager. Mais je trouve intelligent de le mettre dans un arrosoir, et c'est ce qui est recommandé par le fabricant Sobac. C'est, d'une part, vous n'appliquez pas d'humidité, vous ne mettez pas d'humidité en plus sur les feuilles. Alors, bien entendu, si vous faites de la pulvérisation, que ce soit la bouillie bordelaise ou purin de prêle, période sèche, il faut surtout pas qu'il y ait une pluie derrière qui vienne laver les feuilles avec le produit que vous venez d'appliquer. Et ensuite, ce que je trouve intelligent de mettre dans un arrosoir et d'appliquer au niveau du système racinaire, c'est que ça vous laisse libre de cueillir vos fruits à tout moment. Vous n'avez pas à attendre ce temps, des fois on oublie, on se dit « Oh, quand est-ce qu'on a fait la pulvérisation ?» Donc voilà, c'est ça qui est pratique de mettre dans un arrosoir. Par contre, gros inconvénient, on en met beaucoup plus. Donc d'en mettre dans un arrosoir, c'est beaucoup plus consommateur, puisqu'on en met 1 litre pour 9 litres d'eau. Quand en pulvérisation, on en met un demi-litre pour 10 litres d'eau. Donc voilà, un peu plus économique par pulvérisation, pardon. Voilà, donc nous entrons dans cette période de l'année où il est essentiel de suivre la météo, d'observer le climat que vous allez avoir. On parle de l'humidité telle que les orages et les pluies, bien entendu, mais la température également. La température fraîche est un élément déclencheur de maladies et de mal-être pour les plantes qui aiment tellement la chaleur. Donc vraiment, observez la météo, suivez la météo et réagissez en prévention. Il est essentiel d'être préventif, de mettre tous ces éléments que l'on peut qui peuvent nous aider à sauver nos productions plutôt que de chercher du curatif où là, bien entendu, c'est très souvent trop tard. Allez, je vous retrouve demain pour le jardin d'ornement. Jardinez bien.